J'ai toujours eu ce même physique un petit peu fat au niveau du ventre, au niveau des hanches, malgré que j'ai fait pas mal de sport il y a 10 ans en arrière. Il y a un mois, je vous j'avais pris des photos de moi entièrement. Ouais. Et là, pour le fun, je me suis dit, allez, on va faire des photos, on va comparer. Et waouh, mec, les photos de profil, je me dis, waouh, ça fait un mois et c'est un truc d'autre. En fait, cette méthode-là, en fait, c'est la meilleure méthode que tu vas avoir du résultat qui se voit de manière assez rapide et surtout qui va durer derrière. Donc, non, la méthode, pour moi, elle est franchement top. Et l'accompagnement dans sa globalité, qui inclut tout ce dont on vient de parler, franchement, c'est hyper qualitatif. Actuellement, j'ai 28 ans, je vais faire 29 bientôt. J'ai toujours eu, entre guillemets, ce même physique un petit peu fat au niveau du ventre, au niveau des hanches, malgré que j'ai fait pas mal de sport il y a 10 ans en arrière, d'aller beaucoup à la salle, faire un petit peu des sports de combat, etc. Suite à ça, il y a justement 10 ans, j'ai entamé une sèche plus rude à l'époque, parce que justement, je voulais me débarrasser de ça, mais c'est une sèche vraiment violente, j'ai pas été bien accompagné. C'était vraiment en mode restriction, en petite quantité, des trucs qui sont pas forcément assaisonnés, donc pas ouf à manger. Et ça a tenu comme ça 15 jours. Un soir, en fait, j'ai craqué, je suis allé en soirée, je suis sorti de ma soirée le lendemain matin, je suis jamais allé à la salle. Je me suis mis à bouffer de manière totalement anarchique. Jusqu'à l'année dernière où je me suis inscrit en salle parce que, tu vois, je me suis dit, bon, j'approche de la trentaine doucement, c'est peut-être temps que je commence à faire attention. J'ai été pendant un an à la salle, mais tu sais, comme je t'avais dit, moi, j'ai pas vraiment de connaissances, que ce soit sur la nutrition ou sur le sport, ou du moins, j'avais pas encore assez de connaissances. Donc, un an de salle, des résultats, mais trop minimes par rapport à tous les efforts qui étaient faits derrière. C'est moi, je t'avais raconté, j'allais à la salle le matin à 6 heures à l'ouverture avant d'aller au taf, et je me la butais des fois 4-5 séances par semaine. Et tu vois, la finalité, tu vois que les choses avancent pas, à un moment donné, j'ai fini par craquer. Pour me donner bonne conscience, je continue à faire un peu de sport chez moi, tu vois, un peu une fois tous les 2 jours, mais bon, à la finalité, maintenant, je me rends compte que c'était rien et que ça servait pas à grand chose. Et ensuite, voilà, je suis tombé un jour sur ton compte, j'ai vu une vidéo, 3 vidéos, j'ai dit, vas-y, on va tenter le truc. Puis de toute façon, après moi, j'étais quand même assez déterminé dans ma démarche. Je savais ce que je voulais et en fait, moi, voilà, c'était vraiment ce qui pêchait pour moi, c'était la connaissance, qu'elle soit dans la nutrition ou dans les séances. Parce que faire des séances de sport, en vérité, tout le monde peut le faire. Mais on a toute tendance à faire un peu les exos qui nous sortent, d'aller sur les machines qu'on aime bien ou sur lesquelles on est plus à l'aise. Et à l'inverse, ne pas aller sur les machines qu'on connaît pas ou justement ne pas s'intéresser par ce qu'on connaît pas, tu vois. Yeah. Donc, donc, du coup, forcément, je pense que tu passes à côté de certaines choses, que des fois, tu fais des exos en double dans la même séance, tu t'en rends même pas compte. Et à la finalité du changement, il y en a, mais pas à la hauteur de ce que t'attends. Et finalement, t'es pas sur un truc aussi esthétique que t'attendais, quoi. Totalement. Donc voilà, et puis je suis arrivé dans TDM et là, aujourd'hui, je suis là, quoi. Ouais, exactement. Ouais, donc en gros, avant, tu faisais vraiment en mode... C'était aléatoire, quoi. T'allais à la salle de sport et même au niveau des charges et tout, t'avais pas... Parce que du coup, nous, on te l'a dit, mais il y a une façon particulière aussi de s'entraîner pour créer de l'adaptation et donc de la croissance musculaire. Mais du coup, ouais, toi, t'y allais en mode... vas-y, et j'avais mes routines, mes séances, etc. Mais ouais, en fait, je notais rien, je suivais rien, j'avais tous mes points en tête. Mais bon, c'était hyper anarchique. En fait, maintenant, quand je vois le maintenant et l'avant, c'était hyper anarchique. Et la technique, non, était pas du tout la même. Et cette technique-là, justement, et la méthodologie de travail, tu sais, moi j'ai mon frère pour le coup qui est grand sportif, qui fait du sport, etc. Je lui en ai parlé et il m'a dit ouais, mais ça, c'est cette méthode-là, en fait, c'est la meilleure méthode que tu vas avoir du résultat qui se voit de manière assez rapide et surtout qui va durer derrière. Donc non, la méthode pour moi, elle est franchement top. Et encore une fois, quand tu la connais pas, c'est bête, mais avec tout ce qu'on lit, tous les mecs qui s'improvisent coach sur YouTube à faire des programmes génériques qu'ils envoient à tout le monde, ou allez fais ci, allez fais ça. À la finalité, en fait, on sait faire du sport, mais on sait plus le faire correctement ou de manière efficace, tu vois. Exactement. Au final, là, ça marche pas trop avec nous parce que t'as eu des résultats tellement rapides, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils vont te vendre, voir ses abdos en 2 semaines ou quoi que ce soit. Calmos les gars. D'un autre côté, toi, t'as eu des résultats hyper rapides, donc au final, on est quand même dans beaucoup de résultats en peu de temps. Mais ouais, si tu veux quelque chose de durable, de toute façon, tu l'as dit, hein, là, les trucs trop extrêmes, tu peux pas le tenir au long terme, donc tu craques et t'abandonnes. Et même tu suis quelque
chose, mais du coup, si t'es pas suivi derrière, qu'il y a pas d'accompagnement, bah, du coup, en fait, dès que t'as un coup dur, bah, tu craques, t'es seul avec toi-même, t'es seul avec, y a personne derrière toi pour un petit peu, te remettre dans le mood ou quoi que ce soit, parce que ça arrive des difficultés, ça arrive à tout le monde. La plupart des gens, en fait, ils vont juste aller à la salle de sport, ils savent pas trop ce qu'ils font, ils répètent pas du tout les choses de semaine en semaine, ils s'entraînent pas, du coup, dans voilà, on va dire cet intervalle de l'hypertrophie, c'est-à-dire de la croissance musculaire. Ils vont s'entraîner, ils vont faire du cardio ou quoi que ce soit, et même là, au final, t'as perdu 9 kilos, on te fait pas courir 1 heure par jour, enfin, voilà, y a pas de... Mais mec, je fais pas de cardio, en fait, si, mais pendant l'échauffement, normalement, j'ai 3 minutes de vélo, je suis passé à 5, allez, je fais 5 minutes de vélo, mais sinon, par ça, je fais pas de cardio, je fais que pousser des poids, hein. Je fais que pousser et tirer. Et c'est tout, en fait. C'est ça. C'est tout. Parce que le cardio, en tout cas moi c'est pas du tout ma vision des choses. Pourquoi? Parce que c'est trop demandant au niveau de la motivation et il y a trop peu de résultats et le corps s'adapte justement trop rapidement à ce type d'effort et du coup tu dépenses de moins en moins de calories. Et donc tu vois, tous les gens ils disent j'ai envie de perdre du poids, faut que je fasse du cardio. Mec, ça sert à rien, enfin vraiment c'est ton alimentation et après bah si tu veux prendre du muscle, bah ton entraînement à côté et plus bah c'est sûr que t'as une activité physique quotidienne ou même juste tu marches beaucoup par jour, tu vois, ou même à ton taf, tu vois, tu fais pas mal de choses où tu bouges, où t'es en mouvement, t'es pas tout le temps assis, bah en fait tu vas perdre ton poids et y a pas du tout besoin d'aller courir sur un tapis 1 heure ou quoi que ce soit. Je le fais pas, moi je le ferai jamais et c'est pas mon truc et tout le monde voilà, il faut que je fasse du cardio et il y a plein d'appels que j'ai comme avec toi, j'ai eu au début justement pour voir si ton profil correspond quoi que ce soit et je sais, il faudrait que je fasse plus de cardio et tout. Mec, non, genre vraiment. Non, le cardio comme son nom l'indique, c'est pour le cœur, quoi, tu vois. C'est ça. Donc c'est juste au niveau de ta santé et tout, très bien. Mais là, si on parle de perdre du gras ou construire du muscle ou juste une transformation physique, en fait, les gens, je pense, confondent un peu tout là-dessus et donc carrément pas de cardio, moins 9 kilos. Donc ouais, franchement, plutôt content, hâte d'attaquer la suite. En plus de ça, là, bah, je vais, comme je t'avais dit, je vais intégrer ma 4e séance, donc celle de rappel à ma routine parce que là, pour me lancer, je voulais pas trop me mettre la pression, donc j'ai intégré déjà les 3 séances par semaine dans ma routine. Maintenant qu'elles sont bien intégrées, je me sens prêt à intégrer la 4e. Quand je vois les résultats au bout d'un mois, je me dis vas-y, en fait, je peux avoir envie d'instaurer la 4e, tu vois. Donc là, je vais instaurer la 4e, on va continuer à y aller. Je me demande même si je vais voir avec Yann peut-être potentiellement pour voir si on peut rajouter des exos, voir un petit peu les points faibles, etc. Je m'imagine bien même y aller une 5e fois dans la semaine, tu vois, tellement ça m'a vraiment remotivé. Et là, tu le vois maintenant, au bout d'un mois où j'ai réinstauré une bonne routine, qu'elle soit à la salle ou même qu'elle soit au niveau de la nutrition. Donc ouais, forcément, ça change. J'ai fait un comparatif, tu sais, il y a un mois, jour pour jour, j'avais pris des photos de moi entièrement. Ouais. Et là, pour le fun, je me suis dit, allez, tu vois, on va refaire des photos, on va comparer. Et waouh, mec, les photos de profil, je vais te les envoyer. Mais déjà, je me dis, ouais, ça fait un mois et c'est un truc d'autre, en fait. C'est un truc de ouf. Et du coup, c'est moins 9 kilos. Après, faut toujours savoir que ces moins 9 kilos là, faut prendre en compte qu'il devait y avoir pas mal de rétention d'eau, des choses même dans les intestins, etc. Il y a des choses où au final, on se laisse pas mal aller. Il y a des choses qui font si tu manges beaucoup salé, gras ou quoi que ce soit. Donc, t'as dû vider quand même pas mal d'eau ou quoi que ce soit. Mais en termes de gras, il y a dû avoir au moins une vraie perte d'au moins 6-7 kilos, ce qui est déjà énorme. Puis le reste, quoi qu'il arrive, bah, tu l'as perdu. Donc, tant mieux. Et c'est aussi ça qui pouvait donner une apparence, tu vois, à ta peau un peu plus épaisse, etc. Du fait que la rétention d'eau, etc. Et donc tout ça vient à une amélioration où au final sur la balance tu perds moins 9 kilos. C'est un truc de ouf, mais tu te donnes à fond, c'est hyper mérité. De toute façon, je l'avais bien vu dès le premier appel. T'étais archi méga motivé et on a eu un petit temps avant vraiment de se lancer. Et du coup, écoute, on a bien fait parce que au bout d'un mois là déjà. Mais du coup, toi, ta copine, elle dit quoi là? Parce qu'elle aussi là, elle doit rien comprendre. En un mois là, c'est. Et écoute, figure-toi que ça nous a mis dans une bête de dynamique avec ma copine parce que elle, son cas est un peu différent. Elle a eu une sleeve il y a quelques années. Okay. Suite à ça, il y a eu tout un process à suivre, etc. Mais ça faisait un petit moment qu'elle voulait reperdre quelques kilos parce que, figure-toi qu'elle est rentrée dans un process aussi où elle suit un régime bien spécifique qui lui a été fourni par une nutritionniste. Okay. Là, elle va se remettre à faire du sport parce qu'elle fait un peu de sport de base, mais on va discuter, puis je vais peut-être commencer à la traîner un peu avec moi à la salle. Donc là, franchement, c'est cool, on prend grave notre pied, on cuisine tous les deux, on fait nos trucs. Moi, franchement, j'ai beaucoup de chance aussi, heureusement qu'elle est là, parce qu'elle cuisine beaucoup pour moi, elle me mâche pas mal de travail. Donc, en gros, moi, j'ai vous d'un côté les coachs qui mâchent le travail en me disant ce qu'il faut faire, et puis elle me mâche un peu le travail en plus dans la cuisine. Franchement, ça déchire, quoi. Il a juste à manger, à s'entraîner, donc vraiment zéro charge mentale. C'est trop bien.
C'est trop bien. Non, mais ça, c'est trop cool. Et puis surtout d'être dans la même dynamique, c'est trop bien parce que la personne avec qui t'es, elle est à l'opposé et il va toujours y avoir des tentations constantes ou quoi que ce soit. Et là, de vous voir évoluer ensemble et tout, c'est hyper positif. Donc c'est trop cool. Hein. Ça, franchement, t'as de la chance. Hein. C'est un point positif en plus. C'est un bonus grave. Après, voilà, ça nous empêche pas, en effet, d'avoir parfois des tentations, des petits moments down ou quoi. Mais quand c'est le cas pour moi, elle est là. Quand c'est le cas pour elle, moi, je suis là. Et puis maintenant, avec toute la technique et le process dans lequel, du coup, tu m'as rentré par biais de ton programme, j'ai appris aussi un petit peu à comment faire mes calculs au niveau de l'alimentation. Donc, allez, tu vois, c'est pas grave. Elle suit un régime spécifique, je suis un régime spécifique. Mon c'est vas-y, tu vois, une fois de temps en temps, vas-y, on va se faire un resto, on va se faire un truc, on le fait intelligemment. Mais derrière, on sait, en fait, maintenant, on a la logique pour se dire, ok, on a fait cet écart-là, comment on fait maintenant pour, entre guillemets, alléger le reste de la journée, pour que ça rentre dans nos clous et pour qu'on puisse continuer d'atteindre notre objectif en toute sérénité, tu vois. Donc, en fait, tu vois mon grand sourire là, ce que tu dis là, c'est parfait. Si déjà en un mois t'arrives déjà à concevoir ça et à comprendre que tu peux aller au resto, te faire plaisir, mais que du coup va falloir juste adapter certaines choses. On parle pas du tout de se priver de tout en contrepartie, mais c'est juste faire les choses comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, intelligemment. Alors oui, du coup tu manges moins parce que là actuellement t'es en perte de gras. Surtout en tout cas on favorise vraiment là-dessus, mais tu peux quand même te faire. Enfin ça veut pas dire zéro resto, ça veut pas dire zéro petit plaisir à droite à gauche. C'est c'est clairement ça. J'ai tapé un week-end à la plage aux familles, j'ai eu envie de manger une glace, je vais manger tranquille, tu vois, pas de pression, pas de complexe, tu vois. Et en fait, c'est justement ça qui fait qu'on est complètement serein parce qu'on se dit, vas-y, tranquille, peu importe ce que je vais faire derrière, on va juste moduler la chose pour que ça rentre dans les clous et tranquille, quoi, tout va bien. Donc, en fait, c'est une vraie connaissance, en fait, c'est la connaissance d'une logique qui derrière va s'appliquer ad vitam aeternam, en fait, le temps d'une vie. Une fois que t'as compris ça, moi, ça y est, maintenant, une fois que j'ai compris, voilà, en fait, ça roule, quoi. C'est ça. C'est la nutrition, c'est des mathématiques et en fait, il y a pas de secret de il faut manger tel truc, ça c'est bon pour la santé ou quoi que ce soit. Alors oui, si tu veux être en bonne santé, tu peux privilégier, mais si on parle juste en termes de transformation physique, enfin juste vraiment perdre du gras, être plus musclé ou quoi que ce soit, t'as juste à respecter des choses assez simples. Et une fois que tu respectes ça, même si au final t'as pris ta glace, t'es allé au resto, t'as pris je sais pas, t'as blindé de sauce ketchup ou quoi que ce soit, au final ça va pas ça va rien changer quoi. Enfin tu peux vivre tout à fait normalement une fois que t'as compris. Et toi là, si tu me dis c'est ouf parce que tu me dis en un mois déjà t'as réussi à comprendre des choses, donc imagine du coup à la fin de l'accompagnement en 6 mois. Et c'est pour ça qu'on dit c'est un investissement une fois et après plus jamais. C'est parce que une fois que t'as compris les principes, tu peux largement maintenir ce corps là sur le long terme et même continuer de progresser de ton côté. Donc c'est ça aussi qui est hyper bénéfique là-dessus. Ouais, en fait c'est clairement ça. Je pense que dans la logique du programme, il faut pas simplement se satisfaire de prendre une information juste pour la prendre et l'appliquer. Derrière, faut comprendre la logique qui va avec. Et une fois que tu l'as capté, tu peux l'appliquer à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que comme ma copine, elle a voulu rentrer un petit peu dans ce genre de process, on a fait le truc ensemble. J'ai dit viens, on est allé sur un site, on a calculé son total calorique de maintenant. Je lui ai expliqué un peu ce que toi tu m'avais expliqué, que derrière Kian il m'a expliqué. Et en fait, tu vois, sa nutritionniste, ça lui a expliqué exactement pareil. Du coup, je me sentais un peu prêt, tu vois, en mode en 2 secondes, c'est bon, t'as les connaissances des sa nutritionniste perso. Ouais, presque. Donc ouais, non, franchement, c'est hyper agréable. Le fait que derrière, j'ai quand même un contact privilégié. Dès que j'ai quelque chose, une question, il est là, il me répond, il est très clair. Le petit groupe qu'on a avec les élèves et les coachs aussi, je trouve ça mortel, tu vois, que tout le monde puisse partager, un petit peu calquer peut-être les techniques, même juste calquer un petit peu le mindset des fois, sur quelqu'un qui est plus motivé ou autre. Et franchement, ça fait du bien. C'est ça, il y a des gens, tu vois, alors toi, du coup, là, t'es à fond, mais peut-être il va y avoir des périodes un peu plus complexes et ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi du process, de la transformation. Mais là, tu vois, je remarque encore aujourd'hui là dans le groupe, tu vois, il y a Geoffrey qui fait cette semaine là ça a pas trop avancé comme je le voulais pour moi. Et directement il y avait quelqu'un d'autre, je sais même plus c'était qui dit directement j'ai été dans le même cas que toi et c'est bon, la semaine d'après ça s'est débloqué, donc t'inquiète pas. Et en fait du coup t'es plus toi seul de ton côté, il y a plein de gens, plein de mecs comme toi qui sont dans la même situation que toi, et du coup même quand t'as down au final tu peux te motiver, et même quand t'as une belle réussite tu la partages et tu vois les gens qui sont impressionnés, que ça inspire les autres ou quoi que ce soit, donc toi même plus ça te met dans un mood. Donc ça vraiment le groupe c'est vraiment game changer là-dessus parce que ça met vraiment une ambiance et même ceux qui participent moins, et ça fait partie du jeu, il y en a ils ont des plannings tellement chargés où des fois ils sont pas trop sur leur téléphone, c'est pas des gens sur leur téléphone. En fait rien que de voir une notif passer avec tiens j'ai perdu tant de kilos, j'ai machin et tout, mais en fait ça
ça tourne en tête et t'as plus envie d'aller t'entraîner, etc., etc. Mais c'est exactement ça, où tu sais, le soir, tu sors du taf, t'es fatigué, tu es en train de te dire, non, est-ce que je vais m'entraîner ce soir ou demain, finalement, et tu vois quelqu'un sur le groupe, il écrit, ah, aujourd'hui, moi, c'est ça, c'est telle séance, ou moi, j'y suis, et là, tu te dis, allez, vas-y, c'est bon, les gars, ils sont, moi, faut que j'y aille aussi, tu vois. Ouais, de ouf. Et j'ai pas le droit de pas y aller si, en fait, eux, tous, ils sont, Ouais, c'est ça. ouais, de ouf. Donc c'est totalement ça. Donc, vraiment, c'est un vrai moteur, et l'accompagnement dans sa globalité, qui inclut tout ce dont on vient de parler, franchement, c'est hyper qualitatif. Ça permet à celui qui veut derrière, parce qu'après, encore une fois, avoir tout entre les mains, c'est une chose, mais le faire et l'appliquer derrière, se discipliner, c'est une deuxième chose. Sur le papier, on a tous envie de changer, mais quand il faut le faire, c'est toujours un peu compliqué. Moi, au début, ça a été dur. Moi, j'étais un très, très, très bon mangeur. Maintenant, moi, j'étais toujours à table, je mangeais mon assiette, je terminais la sienne, tapais du dessert, tu vois, j'étais un big mangeur, je mangeais n'importe comment. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, j'avais vraiment une alimentation qui était décousue à mort. Et quand je fais le compte de ma tête, je me dis, ouais, en fait, en vérité, je tapais des journées à facile 4300 calmes, tu vois. Et je me dis, waouh. Et je me dis, waouh, mais en fait, c'est un truc de ouf. Comment c'est possible, quoi. Tellement. Donc là, tu comprends bien mieux. Et puis après, tu vas le voir. Mais du coup, là, c'est sûr que tu manges un peu moins. Tu peux toujours te faire plaisir, mais tu manges un peu moins. Mais après, dès qu'on va partir sur plus accélérer aussi la prise de muscle, etc., qu'on aura vraiment perdu tout ce gras là qui nous embête vraiment, bah, là, ta vie, elle va être encore plus, enfin, tu vas pouvoir encore, enfin, là, c'est 2 glaces. Enfin, voilà, tu vois, genre en fait, là, c'est le début. Tu peux te faire plaisir, mais il faut quand même un minimum se limiter. Et c'est normal, t'es en perte de gras. Il y a toujours une notion de kiff, mais faut bien le faire. Mais après, du coup, une fois que là, t'es vraiment plus en prise de muscle, là, tu peux un peu plus relâcher les valves et du coup, c'est encore plus facile à tenir. Et après, par la suite, à la fin des 6 mois, quand tu veux te maintenir sur le long terme, en fait, t'as juste à être environ vers ton total calorique de maintenance. Et voilà, il y a rien de complexe. Enfin, c'est une fois que t'as compris le truc, ouais, t'as une autoroute devant toi. Donc trop bien. Moi, je m'en suis pas trop rendu compte au début, mais ça, je pense que c'est un peu normal. Je me vois tous les jours, donc je me rends pas forcément trop compte. Les premiers changements que j'ai constatés, ça a été ma copine qui me l'a dit un soir. En fait, c'est un truc tout con. Un soir, on s'est couché, elle est venue se caler contre moi, elle m'a dit, mais c'est bizarre, mais je sens grave tes côtes. Et en fait, ça m'a fait tilt, je me suis levé, je me suis regardé dans le miroir, et en fait, ouais, genre, en fait, je vois mes côtes, tu vois, maintenant, un truc que je n'avais pas vu depuis un bail. Ou alors si, mais seulement quand je levais les bras à fond, tu vois. Ouais. Ça, c'était le premier truc vraiment qui m'a fait tilt. Le deuxième, c'est un collègue qui m'avait dit au taf, il y a genre 3 mois que j'avais grossi. Et genre, je l'ai recroisé il y a quelques jours, il m'a dit, waouh, il m'a dit, mais t'as maigri. Et tu vois, et en fait, du coup, ce changement de discours venant d'une même personne, ça m'a permis aussi de me constater un petit peu physiquement les changements. J'ai l'impression de me sentir un peu plus léger, forcément. Je dors un peu mieux, ça c'est cool, mais le fait d'avoir réinstauré les séances, je pense que ça évolue pas mal. Totalement. Et mentalement, bah, forcément que ça joue aussi, bah, je me sens bien, je me sens grave en forme, je me vois, franchement. Moi, je complexais pas trop sur moi initialement, mais là, je me dis, franchement, frère, il y a encore du chemin, et ça, c'est hyper important de le garder en tête pour ne pas s'égarer. La route, elle fait que commencer, elle est pas finie, donc c'est bien, je suis content, mais voilà, j'ai bien conscience que derrière, il y a encore du travail, il va encore y avoir des moments, peut-être ça sera un peu plus compliqué que d'autres, et il va falloir s'accrocher, il va falloir taffer, mais là, en tout cas, à l'instant T, je suis hyper content, je me sens bien, et j'ai juste hâte d'une chose, c'est d'attaquer la suite et de refaire le bilan encore dans un mois, reprendre des photos encore et encore, les recomparer et voir comment ça se passe. Trop bien. Ouais, bah, il te reste 5 mois, hein, donc là, c'est que le début, hein. C'est que le début, hein. Ouais. Et je me dis, plus vite, je me la donne, plus vite j'ai perdu, plus vite on peut passer sur la phase de prise de masse, et plus vite je peux manger comme je veux, tu vois, et c'est encore meilleur. T'as tout compris. C'est plus, justement, là, tu te dis, ah, bah, je vais rajouter une 4e séance. Là, t'étais à 3 séances. Déjà, les résultats, ils sont faits avec 3 séances. Tu te dis, bah, si je fais 4 séances, du coup, je vais aller plus vite. Et en fait, c'est un peu comme des niveaux que t'atteins. Et en fait, plus tu mets, entre guillemets, en tout cas, un minimum d'effort. En tout cas, tu fais un peu plus que de base que t'avais prévu. Et bah, tu grappilles du temps, et en fait, tu vas de plus en plus vite. Si vraiment ils ont un réel désir d'avancer derrière et que la seule chose qui vont les bloquer, c'est le manque de connaissances, le manque de temps, bah, s'il y a une hésitation, en fait, il faut pas hésiter, il faut y aller. On peut avoir tout un tas de freins ou tout un tas d'excuses qui peuvent nous stopper pour y aller, mais au-delà d'un programme de sport, c'est un apprentissage complet et c'est en fait un apprentissage que d'ailleurs on va garder à vie. Donc, je trouve que honnêtement, il y a beaucoup plus finalement à gagner, à franchir le pas, à se dire allez, let's go, à ne pas avoir peur que ce soit d'un potentiel manque au niveau de la bouffe ou ne pas réussir au niveau des exemples. Faut juste y aller, l'accompagnement il est là, les autres élèves aussi ils sont là pour se motiver. Mais en fait, encore une fois, c'est j'ai tout compris, 90% du taf est fait. Encore une fois, si la motivation est là et qu'en fait ce n'est pas la motivation le frein, bah il n'y a pas d'hésitation à avoir et qu'on s'en fait pas.
Ouais, totalement, totalement. Encore une fois, c'est te mâcher 80-90% du travail. Toi, t'as juste à appliquer bêtement. Et comme on l'a dit, par rapport à les autres méthodes que t'as fait d'avant, soit du coup, tu t'es trop restreint et du coup, t'as tout abandonné. T'as commencé à avoir des résultats, mais t'as tout abandonné. Soit tu t'entraînes énormément de fois dans la semaine et au final, t'abandonnes et en plus, t'as pas exactement les résultats qu'il faut parce que tu t'entraînais beaucoup, mais t'avais peut-être pas les bonnes méthodes, en tout cas vraiment pour progresser. Il y avait pas la nutrition derrière. Donc là, en fait, il y a tous les facteurs qui sont pris en compte. On te mâche tout, tu appliques et après, t'as les résultats et voilà. Mais après, bien sûr, faut taper aussi de son côté. Mais en tout cas, là, la charge mentale, elle est quand même enlevée à 90%. Ouais, totalement. En fait, la seule chose qu'il faut avoir, c'est l'envie de le faire. À partir du moment où t'as l'envie, peu importe les craintes que tu peux avoir derrière ou quoi, tout est drivé, tout est encadré. Et donc, en fait, pour reprendre tes mots, c'est zéro charge mentale. Et en fait, ça roule. T'as juste à appliquer, continuer ta vie comme elle était. La seule chose que tu vas poser, c'est ta manière de manger et ta manière de t'entraîner. C'est tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un peu le rapport toujours, mais c'est comme tout dans la vie. C'est le court terme vs le long terme. C'est oui, ok, tu vas mettre une somme d'argent et devoir t'impliquer dans quelque chose. Donc au niveau du court terme, limite t'es en mode gagnant, vas-y, je le fais pas. Mais au final, au long terme, après une fois que tu sais tout ça et que t'as le contrôle sur ton corps entre guillemets, toute ta vie, en fait c'est un tout petit passage de ta vie qui va te permettre que tout le reste des années de ta vie, en fait, soit plus agréable entre guillemets à vivre pour ton corps, pour toi, pour ton mental. Donc c'est aussi ça. C'est toujours ce rapport-là, court terme, long terme. Qu'est-ce que tu veux concrètement? C'est exactement le même principe derrière. Moi, je le vois comme ça, que c'est payer une formation. On te donne des bases, on te donne des infos. Après, libre à toi d'appliquer juste pour appliquer bêtement sans faire attention à ce que tu appliques. Soit tu prends connaissance un petit peu du sujet, tu t'intéresses un petit peu. Et après, derrière, en plus d'avoir des résultats, puisque initialement, on est là pour voir du résultat et pour avoir quelque chose. Mais en fait, tu ressors même avec des compétences derrière. Tu ressors même avec des grosses compétences. Tu connais un sujet, bon, pas tout, parce que évidemment, le sujet est hyper large, mais t'en connais assez pour pouvoir te gérer, pour pouvoir même limite gérer tes proches, les accompagner, les aider, leur expliquer comment ça se passe, et puis ça roule, tu vois. Yeah. Donc ouais, en fait, c'est sûr que ça vaut quelque chose, mais derrière, c'est un investissement sur soi, et je pense qu'il n'y a pas meilleur investissement qu'on puisse faire que sur soi-même. Totalement, je suis totalement d'accord, hein. J'ai le même mindset que toi, donc je suis totalement d'accord. Encore une fois, est-ce que t'es prêt à investir sur toi et qu'est-ce que tu veux pour ta vie future et jusqu'à quand t'es capable d'accepter la situation dans laquelle t'es et potentiellement voilà, si tu te sens mal avec ton corps ou quoi que ce soit, jusqu'à combien de temps encore t'es prêt à ce que ça se passe et voilà. Et comme tu l'as dit, on va pas tout savoir, c'est comme une formation, mais là on va pas tout savoir, mais justement il y a pas besoin de tout savoir en fait, t'as juste à savoir les bases et c'est bon. Et faut se dire qu'il y a peut-être 99,9% de la population, ou peut-être j'abuse, qui en fait n'ont pas du tout le contrôle sur leur corps et en fait c'est tout le temps le yo-yo, ils savent pas trop, oh je veux perdre du poids et machin, et en fait c'est toute leur vie c'est le yo-yo et ils savent pas et au bout de tant d'années qu'ils ont mis des choses en place, ils comprennent toujours pas au final les bases. Et au final, si tu fais partie de ce 0,1% des gens, enfin on va dire allez 1% des gens qui comprennent juste les bases, comment ça fonctionne, en fait t'es hyper gagnant. C'est comme on l'a dit, c'est toute ta vie, t'as le contrôle sur ton corps, tu vois. Et même là, au bout d'un mois, tu peux refaire ce que ta nutritionniste, enfin ce que la nutritionniste disait à ta copine, tu vois. C'est en moins d'un mois, entre guillemets, tu pouvais lui donner des conseils pour que elle perde du gras tout en se faisant plaisir, alors que elle peut-être elle avait des croyances limitantes de si je mange un peu sucré le soir, du coup je vais stocker, etc. Alors que ça c'est totalement faux. Enfin tu vois, des croyances comme ça qui prend la tête tout le temps, quoi. Tu vois, c'est Mimi qui elle mange des trucs de ouf. Alors même moi des fois je suis choqué, je la vois manger en mode et puis tu sais, puis derrière pareil, on prend l'appli, on rentre les quantités, les machins, on fait le calcul et je fais en mode mais en fait juste des fois il suffit juste de bien manger. En fait il s'agit pas de manger n'importe quoi, mais des fois juste en mangeant bien tu peux te faire grave kiffer aussi. Ouais. Et en fait tu te fais du bien parce que tu manges des bons aliments, t'apportes des bons apports à ton corps, et en plus de ça tu fais plaisir à ton palais et ça fait plaisir. Totalement, il faut se faire. Donc ouais, en fait c'est pas incompatible, mais il faut connaître la méthode. Exactement. T'as tout compris. Donc trop bien, écoute, je te souhaite une très très belle soirée. On se tient au jeu par message. Et puis voilà, on continue comme ça. Ça roule. Salut Hugo, belle soirée à toi encore, merci. Bonne soirée à toi aussi. Salut.